Allez, bonjour à tous, avec un direct consacré aux traces d'animaux. Alors là, on est en pleine montagne, évidemment, avec de la neige et du ciel tout bleu. Il est 15h35, nous sommes au pays du Mont Blanc, comme souvent. Regardez bien ces traces d'animaux. Alors ça, qu'est-ce que c'est à votre avis? Regardez bien cette trace d'animal. Alors l'animal ne va pas dans ce sens-là, il va dans l'autre sens, l'animal. Regardez bien, voilà. Cet animal va de l'autre côté. On va faire un petit tour, on ne va pas noter, hein. Regardez, le ciel est tout bleu. Et la neige brille énormément cet après-midi sur les températures de plus en plus douces. Il faisait moins 14 ce matin ici où nous sommes et maintenant il fait une très bonne température, un ciel tout bleu. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent tranquillement. Le lac de Pras-sur-Arly, là-bas, Megève, la grande station de ski et puis les pistes de ski qui sont pleines à craquer cet après-midi, dimanche après-midi. 15h36, les traces d'animaux. Allez, un petit cours de traces d'animaux, regardez bien. Alors voilà. On va prendre cet exemple-là. Qu'est-ce que c'est que cette trace-là? C'est simple. C'est probablement un lièvre. Vous me direz si ce n'est pas le cas. Alors, il faut savoir que les pattes avant sont ici. Vous voyez? Et les pattes arrière, tchouk, elles arrivent après. Donc ça, c'est les pattes avant. Et hop, les pattes arrière. Et on continue. Un petit peu de trace abîmée ici. Et hop, voilà. Donc les deux pattes avant, côte à côte, généralement. Vous voyez? Et les pattes arrière viennent se poser devant quand le lièvre court. Vous voyez? Voilà, donc on le voit très bien ici. On va le suivre ici. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Cet après-midi, il fait encore assez froid en montagne. Voilà, Eric qui était à Pras-sur-Arly, où nous sommes d'ailleurs. Regardez un petit peu ce soleil qui brille. Un temps exceptionnel. Des traces d'animaux. On va essayer de les suivre ensemble. Et on va essayer d'en trouver d'autres. On va marcher tranquillement cet après-midi dans cet endroit absolument magnifique. Avec un ciel, alors tout bleu. Ce matin, c'était un peu couvert ce matin. Et ça s'est un petit peu découvert. D'autres traces ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici comme traces? Alors, est-ce que c'est ça? On ne sait pas trop ce que c'est. Pareil, ça doit être la même famille. On les voit ici. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Merci d'être avec nous cet après-midi. Le temps est absolument magnifique. Et là, on voit une autre trace. Alors, regardez bien, cette trace-là, c'est plutôt probablement à vérifier. Hein, il n'y a pas de trace humaine à côté. Donc, c'est peut-être un renard. Le renard a une particularité. Les traces sont toutes droites du renard, en général. Il met les pieds à peu près sur une même ligne. Bonjour Béatrice de Rouen, salut Amaury, merci pour tes vidéos d'hier, regardez comme c'est beau ici. Alors c'est la chance, il a neigé, et puis quand il a neigé, on voit les traces d'animaux qui arrivent. Alors on a vu un lièvre, ça c'est probablement un renard à vérifier. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est plutôt un chien ça. Plutôt un chien, mais il n'y a pas de trace d'humain à côté, donc voilà, donc c'est très marrant. Et encore une trace ici. Alors ça, on sait pas ce que c'est, peut-être un ongulé, à voir. Le bonheur de suivre les traces d'animaux dans la neige fraîche. Bonjour Patrick. Super, nous dit Jean-Claude. Bonjour Sandrine. La Haute-Savoie en direct avec, allez, on va le dire, la douceur qui est revenue après le froid matinal. Je peux vous dire qu'il a fait froid ce matin. Encore une fois, et puis on attend maintenant de la douceur et puis du renouveau. Ça, c'est peut-être une trace de renard, regardez. Ça, c'est une trace de lièvre, si je ne me trompe pas. Oh là, attendez à vérifier quand même. Aidez-moi si vous avez l'occasion de m'aider, ça serait super sympa. Bonjour de là, nous dit Sophie. Bonjour Sandrine. Amaury nous met des petits pouces, c'est bon signe. On continue ces traces. Regardez, on va retrouver des traces de lièvre ici probablement. Qu'est-ce que c'est que ça? On a un petit peu perdu. Hein. Voilà. Et là, on retrouve sur ces traces de lièvre ici. On rappelle encore une fois, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, les pattes avant, c'est celle-ci. Et les pattes arrière, c'est celle-ci. L'animal va là-bas, vous voyez. Et d'abord, il pose les deux pattes avant ici, côte à côte, sur la même ligne, on va dire. Et puis là derrière, les pattes arrière viennent se mettre à l'avant. C'est curieux. C'est une particularité de ce ciel, est absolument magnifique. Ciel tout bleu ici. On dirait un lièvre, Myriam a parfaitement raison. C'est pas le Dahu, Amaury. Bonjour de Toulon, Laure. Nous sommes en Haute-Savoie à la recherche des traces d'animaux. Je peux vous dire qu'au soleil, je vais vous le montrer, ça chauffe carrément. Hein. C'est un soleil qui commence à monter dans le ciel et qui devient assez impressionnant. Et puis l'albédo, comme on dit, hein, le soleil qui reflète sur la neige avec le mont Charvin là-bas au fond, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Souvenir d'enfance à la recherche des traces d'animaux, nous dit Richard. Oui, on a tous fait ça dans notre enfance. Et il faut de la neige, bien sûr. Et puis on va monter. Tiens, on va continuer à monter, essayer de trouver d'autres traces. Alors qu'est-ce que c'est que ces traces-là? Qu'est-ce que c'est que ces traces-là? Alors ça, j'avoue que c'est peut-être des traces d'humains, après tout. Oui, alors aidez-moi si vous savez ce que c'est. À la recherche des traces d'animaux. Oh, j'ai failli glisser. Non, mais ça, c'est des traces d'humains. Assurez-vous, ça, c'est de l'homme. Ça, c'est de l'homme. Là, on le sait. À côté, c'est pas de l'homme. À côté, trace toute droite, c'est peut-être un renard. Renard, ce qui sort de là, trace de renard. Voilà des traces de renard. Alors, renard, il a des traces toutes droites, faut le savoir, donc ça pose pas de problème. Pour le repérer, lui,
avec des parcours étonnants. Le renard, regardez un petit peu. Il y a du trafic sur la neige, je vous dis Thierry, oui. Il arrive et hop, il fait un petit demi-tour ou presque. Et il continue sa course. Voilà, toujours tout droit, hein, les pattes sont toutes droites toujours. Bonjour Simone, effectivement merci de nous rejoindre. Et comme c'est beau, regardez comme c'est magnifique. Et regardez comme ça brille surtout. Bonjour Muriel depuis la ville de Paris. Bonjour Simone depuis la Dordogne, ce beau département de la Dordogne. Regardez les Alpes du Nord où nous sommes. Nous sommes comme souvent dans le Haut-Val d'Arly, pays du Mont-Blanc encore ici, avec la Savoie qui est à 2 pas d'ici, le Mont-Chardin. Regardez le paysage est absolument superbe. Et les traces d'animaux, on va y revenir. La neige, oui Sophie, est cristallisée. Et on voit que ça brille. Je vais vous montrer quand même, tiens. C'est preuve qu'il ne fait pas si chaud que ça. Regardez un petit peu les cristaux de neige qui sont ici avec les traces d'animaux, encore une fois. C'est de bonheur de voir cette neige. Regardez un petit peu comme elle brille. On voit bien les cristaux de neige ici. Bonjour Sarah. Bah écoute Sarah, regarde. Tu vas reconnaître ce coteau qui est ici. Le ciel est tout bleu, effectivement. Avec du vent prévu. Attention, on annonce effectivement beaucoup de vent ce soir sur la Bretagne. Et on va suivre cet épisode évidemment hein, avec le Redoux qui va venir probablement apporter ici effectivement une petite fonte de la neige et puis aussi peut-être des pluies. Regardez comme ça brille, regardez comme c'est beau. En direct, dimanche après-midi, 15h41, à la recherche des traces d'animaux. Sandrine, à suivre les traces, vous pouvez trouver son terrier. Oui, on peut trouver son terrier si on continue évidemment, mais ce sera un petit peu plus loin. C'est l'autoroute effectivement. Oui, Sarah, c'est chez toi. Sarah, on a vu dans le village où tu étais, juste à côté ici, comme c'est beau ici, depuis le Haut-Val d'Arly. Et c'est magnifique. Alors, on va continuer. On va marcher un petit peu. Avec un peu de chance, la dernière fois, on avait vu des traces de loup là-haut, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est un... Alors ça, regardez. Ça c'est probablement une trace de renard aussi. Vous voyez, un petit peu, on met la main dessus. Regardez comme elles sont belles, ces traces. Et regardez la neige, comme elle est belle. Regardez comme elle est belle, la neige. C'est absolument superbe. Malgré le soleil, elle reste comme ça. Bonjour Daras, il faisait -4 Eric ce matin, -4 départ du Montjoux, nous dit Sarah. C'est frais quand même, hein. Bonjour du Val-de-Marne, bonjour de la Dordogne, bonjour de la Picardie où il pleut, Marie-Reine. Déjà la pluie est arrivée en Picardie, nous c'est encore le grand soleil, on en profite. Le ciel est tout bleu, la neige est toute blanche, les traces d'animaux sont ici. Si on se retourne, on découvre les traces, oui effectivement les traces de Paris, elles sont là derrière. J'ai massacré la neige, c'est un petit peu dommage d'ailleurs parce que on a envie de la laisser vierge comme ça, évidemment. Voilà, bonjour de la Vendée. Merci sur les traces du Goupil, il y a 3 semaines. Du loup, il y a 3 semaines, nous dit Sarah. Ah oui, avant de monter, parce que la dernière fois, on a vu des traces de loup un peu plus haut. Je vais quand même suivre une trace, regardez. Alors là, trace de quoi? J'en sais rien. Peut-être encore du renard. Hein. Beaucoup de renards. Ça, c'est du renard, ça, c'est sûr. Ça, c'est du lièvre, manifestement, à vérifier aussi. Pas sûr du tout, hein. Pas sûr. Je continue à monter dans cette pente ici avec, regardez bien, ces cristaux de neige qui brillent, comme c'est beau, regardez comme c'est magnifique, je ne sais pas si vous le voyez, en direct depuis les Alpes du Nord. Bonjour de la Kabylie, Karim, c'est génial ces empreintes, nous dit Sandrine. Il y en a beaucoup effectivement, c'est des grosses pattes de loup à Maury, effectivement, c'est peut-être pas des pattes de loup. Bonjour de Montélimar avec -4 ce matin. Merci Christophe pour ces informations. La Haute-Savoie, toujours en direct, avec des traces sur la neige, comme quand on était gamin. On suit ces traces, on a envie d'aller voir où elles vont. Et surtout, s'il y a des spécialistes, ils pourront peut-être nous dire exactement ce que c'est. On n'est pas vraiment des spécialistes, on en a vu beaucoup. Et il y a à gauche, ça, voilà, on retrouve ici les traces de lièvre. Droite, renard, voilà, tout droite, hein, c'est facile à repérer. Ça, c'est du renard. Bonjour d'Uzès, Christine. Températures qui deviennent plus douces. On verra peut-être des traces de loup un petit peu plus loin, mais c'est pas sûr, attention. Hein. Et là, c'est probablement des traces, voilà, des traces de lièvre qui descend et qui, je rappelle, les pattes avant, la patte arrière passe devant en fait. Hein. Nous sommes à Pras-sur-Arly. Et puis nous avons vu un renard devant Bel-en-Bras, c'est juste en face Bel-en-Bras. Alors des renards, il y en a beaucoup, hein, surtout le soir ici, énormément de renards. Voilà des gens qui se baladent tranquillement ici sur ce coteau à plein soleil, avec encore une fois de la douceur, mais on dit douceur, mais regardez bien au sol. Regardez bien à quoi ressemble la neige au sol. La neige brille au sol. On a des espèces de petites particules qui brillent. Bonjour France, bonjour Louis avec le Dahu. Jacqueline qui est à Paris nous dit bonjour. Merci, bon, magnifique la petite papate, dit Christiane. Un civet de lièvre, c'est bon, nous dit Scoboun. Regardez comme c'est beau. La montagne qui brille ici. Ah, je vais vous montrer, tiens, une taupe qui est sortie récemment. Pourquoi? Parce que la neige est assez récente. On va continuer à monter ici. Ah voilà, ça c'est du lièvre. Voilà. Et regardez la taupe. Alors la taupe, elle a sorti sa terre. Regardez.
Les renards bulottent la nuit à Maury, oui, toujours la nuit. Hein. Pour l'autre Chalon-sur-Champagne, en Champagne, Sylvie, où il fait 6 degrés, car en sortie de 2 degrés. Bonjour de Normandie, où la neige, malheureusement, Audrey, a disparu. Regardez, ici, on découvre, vous le devinez, une taupinière. Donc la taupe a sorti sa terre après la chute de neige. Donc c'est tout récent, puisque la chute de neige date d'hier. Donc elle est sortie, donc ça a déjà gelé, vous voyez un petit peu. Et regardez, le renard est passé par là. Ça, c'est du renard. Donc le renard a dû s'apercevoir qu'il y avait peut-être un potentiel. Regardez les traces qu'on voit autour ici. Mais je ne sais pas qui a mangé la taupe. On ne saura pas. On dirait un petit volcan, Louis. René la taupe. Ah, je vais avoir l'air de René la taupe dans la tête. Si vous me le dites, alors on va monter parce que c'est un petit peu raide. Regardez un petit peu. Voilà, il y a de la neige dure dessous. On monte tranquillement et on va retrouver d'autres traces là-bas du renard. Regardez. Ça, c'est du renard qu'on va très bien. Bonjour Alsace, avec du soleil, nous dit Cathy. Merci. Il veut manger. Oui, évidemment, le renard, s'il va bouger la terre, il est là et je peux vous dire qu'il ne va pas la louper. Voilà. Donc ça, c'est un renard qui a croisé un lièvre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, on n'en sait rien. C'était pas au même moment. Ça, c'est du lièvre qui descend. Effectivement, regardez, et on va arriver à l'ombre des grands sapins ici. Coucou de Brignoles, merci beaucoup. Patrick, avec du beau temps évidemment, c'est magnifique, nous dit Sylvie. Plus de neige à Drancy, Snif, nous dit Christiane. Oui, il a neigé, effectivement, dans beaucoup de régions de France. C'est toujours très agréable de voir cette neige un peu partout. Et nous, là encore, regardez, puis surtout, regardez, comme c'est beau cet après-midi, comme ça brille. Bonjour Coralou, c'est magnifique, mais il fera plus doux aujourd'hui qu'hier. Ça sent le printemps, nous dit Coralie. Oui, effectivement, la douceur qui est revenue, on le sait. Une grande douceur qui va revenir, même sur les versants sud. Je vais me mettre à l'ombre ici, regardez. Toujours ces traces en direct. Coralou qui fait de belles vidéos qu'on récupère souvent sur nos pages. Je te remercie Coralou au passage parce que tu as le pied montagnard. Tu nous emmènes dans des endroits toujours magnifiques. Bonjour Patou, depuis la Bretagne. Bonjour de Firminy, c'est un endroit où ça dégèle. Regardez à l'ombre ici, ça n'a pas dégelé. Ça ne bouge pas, ça brille beaucoup moins. Voilà ce qu'on voit, des traces encore. On ira les repérer dans un instant. Trop beau cette neige, cette nature, nous dit Christiane, merci. Pas très loin de Flumé, Cyril, effectivement, Flumé, juste là. Le mont Charvin, même origine que le Cervin, on le rappelle, même forme d'ailleurs que le Cervin. Et un ciel tout bleu, regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. Et puis les versants sud, qui dégomment, comme on dit chez nous, vous savez, qui sont en train de fondre. Et là, on ne le voit pas, mais il y a des biches ici, qui sont en permanence ici, on les aperçoit d'ici, mais elles sont un petit peu trop loin, qui sortent de la forêt avec des cerfs aussi, des biches et des cerfs. Et vous avez la plaine de Cassio avec le lac de Pras-sur-Arly, tout nouveau lac, on va le rappeler. Merci pour cette balade, Christine, merci beaucoup. Moins de traces d'hommes ici, oui, il y a moins de traces, mais il y en a quand même quelques-unes. Un bonjour de Bordeaux, au ciel gris, nous dit Brigitte. Magnifique, ces pentes enneigées. Regardez un petit peu comment ça se passe ici. Et là, quand on arrive à l'ombre, c'est tout gelé. Hein. On va essayer de trouver d'autres traces. Tiens, regardez, alors ça, je sais pas trop ce que c'est. On a parfois des inconnus. Vous voyez, la couleur a changé, il fait beaucoup plus froid ici. On va essayer de voir ce qui se passe à l'entrée de la forêt. C'est toujours là que les choses se passent. Les animaux sortent de la forêt, évidemment, le soir. Et on suit ces traces. Alors ça, c'est quoi? Alors ça, c'est des petites traces, regardez. Ça, c'est peut-être du renard. C'est sans doute un renardeau. Le brame à Maury, on entend tout à fait le brame à partir du 15 septembre jusqu'au 10 octobre. C'est très, très précis. On entend ici tous les jours le brame du 15 septembre au 10 octobre. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'ils ne cessent pas de bramer. Enfin, ils sont plusieurs à bramer, évidemment. Et je peux vous dire que le brame ici, c'est très attendu dans cette région. On l'entend de partout. Tout le village de Pras entend le brame du cerf. Et en général, on voit des biches ici. Vous ne les voyez pas, elles sont là, les biches. J'en ai compté 23 avant-hier, ici. Elles sortent le soir, en général. Et le brame se fait dans cette région-là. Et les animaux sortent quasiment jusqu'ici, presque jusqu'au bord de la route nationale, départementale maintenant, évidemment. C'est génial de dire, oui, effectivement. Alors, on l'attend, ce brame du cerf, parce que c'est le premier prémisse de l'automne, quand le cerf brame. Je peux vous dire que c'est déjà l'automne qui arrive. On va montrer un petit peu à l'ombre. Alors là, on a des traces humaines parce qu'on est sur un sentier de raquettes ici, avec des sentiers de piétons, vous voyez, qu'on voit ici, qui a été balisé par la commune de Pras-sur-Arly. Oui, Amaury voit les biches quand il est à terre, effectivement.
pas de chasse quand il neige, alors à quelques exceptions près, parce qu'on peut chasser certains animaux, mais pas tous. Évidemment, regardez un petit peu comme c'est froid à l'ombre ici, on est passé du soleil à l'ombre. Ça, ce sont des traces humaines, ça c'est du renard, regardez. Alors ça c'est intéressant parce qu'on a du renard, et là on a un ongulé, alors ça c'est peut-être alors c'est un ongulé, peut-être du chevreuil, peut-être probablement, alors ça est-ce que c'est vraiment un ongulé, à voir ces traces en direct, oui probablement ici. On les voit qui vont disparaître. Ça, c'est des traces humaines qui sont ici. Regardez, ça, c'est le sentier qui permet de monter. Très intéressant ce sujet. Merci Alain, depuis Katmandou, à montrer aux enfants. Oui, à montrer aux enfants, évidemment. Le sanglier est autorisé, nous dit Amaury, effectivement. Merci, bonjour mesdames. Voilà, bon courage. Regardez, ce sont des traces humaines cette fois-ci, pas des animaux. Hein. Regardez, comme c'est beau cette image ici de ces gens qui se baladent avec évidemment des bâtons, pas de raquettes, parce qu'aujourd'hui on peut circuler sans raquettes sur ce petit sentier, regardez. Alors là, il est fréquenté, donc il y a beaucoup moins d'animaux, évidemment. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Un panneau. Comme c'est beau, regardez, les Alpes du Nord, avec toutes ces traces d'animaux qu'on a pu voir, on en verra certainement d'autres. Alors souvent, il y a du chien à côté. Dès lors qu'on a des humains, on peut avoir des chiens, évidemment, beaucoup de chiens ici. Ouais, cette petite neige qui tombe du ciel, c'est pas de la neige, ce sont des... Elle tombe des arbres, toujours en direct, depuis les Alpes du Nord. Le nom du village, Christine, nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, donc c'est encore la Haute-Savoie. Là-bas au fond, c'est la Savoie, on est à la limite des deux départements. Au cœur des Alpes du Nord, le village qui est ici est un tout petit village, s'appelle Pras-sur-Arly, station de ski. On voit ici les skieurs, hein. Porte d'entrée de l'espace Diamant, 192 km de piste quand même, hein. Versant sud, très au soleil, donc pas de neige sur le versant sud, ou presque plus de neige. Et versant nord, vous l'avez vu ici, qui est complètement gelé, où je suis, regardez à quoi ça ressemble. Hein. C'est carrément encore gelé, ça n'a pas fondu du tout. Le soleil, Amaury a raison, commence à descendre ce soleil. Et vous avez ici le lac de Pras, très fréquenté l'été, tout récent. Je peux vous dire que là, il y a du monde, et avec le réchauffement climatique, c'est un véritable bonheur d'aller se baigner dans ce lac pendant l'été. Bonjour à tous, comme d'hab, merci pour ce beau reportage. Allez, encore 45 de dos et je serai là-haut. Franck, il a fait le calcul, Franck. On vous attend, Franck, ici, effectivement. Beaucoup de gens qui vont venir, bien sûr, aux vacances de février. Et là, on trouve des traces. C'est probablement du chien, ça. Je ne suis pas sûr, hein, parce qu'on a un petit peu de mal à voir. J'ai bien vous montrer des traces de chevreuil, parce qu'on en a du trace de chevreuil ici. Est-ce que ça en est? Je ne sais pas exactement. Oui, très beau domaine skiable, hein, l'espace Diamant qui va jusqu'au Saisy. Encore 7 jours pour Amaury, qui sera parmi nous bientôt. Vous voyez, donc on vous attend. Et je rappelle que les vacances ne vont pas tarder d'arriver maintenant. Ça va très 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 vite. Et là, on aura a priori beaucoup de bonheur à vous accueillir parce qu'il y a beaucoup de neige au-dessus de 1500 mètres d'altitude. On était hier au Saisy, vous voyez. Allez, regardez ce que je regarde, ça. Ce que c'est comme trace d'animaux, ça c'est du chien, manifestement, qui accompagne l'humain. Alors vous voyez, on fait attention quand même. Allez, on va peut-être rentrer dans la forêt si on peut, tiens. On va essayer. Très intéressant de découvrir les traces d'animaux. Il y en a partout. Hein. Et surtout après la neige. Alors c'est ce qu'on aime ici, c'est que dès que la neige est tombée, le lendemain, même la nuit suivante, ah, c'est un ongulé. Ça, vous voyez, ça c'est du chevreuil. Regardez, on voit les traces de l'ongulé ici, probablement. Vous voyez les petites traces, vous voyez, on les voit très très bien. Voilà, c'est un ongulé, donc c'est peut-être un chevreuil qui est sorti. Il y a du chevreuil ici dans la forêt. Il y a aussi du chamois, mais un petit peu plus haut le chamois, toujours ici, dans les Alpes du Nord. Bonjour de Beaumont de Lomagne avec du grand soleil. Salut Pierre, depuis Autun, as-tu des traces de la galinette cendrée La galinette cendrée, non, pas de traces de galinette cendrée, on veut bien les chercher. Oui, du chamois, Amaury. Il y a du chamois ici, un petit peu plus haut, ils descendent un petit peu aussi. Ils restent un petit peu en forêt, mais là-haut, juste là derrière, beaucoup de chamois, effectivement, qui sont là derrière. Là, c'est du trace, probablement de chien. Je vérifie quand même. Ah non, non, c'est peut-être pas du chien, ça. Ben, ça, c'est un ongulé, regardez. On voit très bien les traces de l'ongulé ici. Ouais, on voit très bien les traces, regardez. C'est un ongulé, donc c'est du chevreuil, probablement du chevreuil, qui se promène par là. Alors on peut avoir, peut-être, aussi on a du cerf, on a des biches aussi, alors on ne sait pas trop. Hein. Les empreintes sont belles, effectivement. Et si je passe dans la forêt, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer d'y aller. Je n'ai pas de bâton, donc je ne suis pas très équipé. Oui, ça, c'est un animal qui est venu de la forêt. Regardez, qu'est-ce qu'on voit d'autre? La dernière fois, on a vu des traces suspectes de loup, encore une fois, mais c'était pas aujourd'hui. Dans la forêt, il y a beaucoup moins de neige. Regardez un petit peu comment ça se passe avec cette forêt qui protège évidemment les animaux, la faune, qui se réfugie durant l'hiver dans ces forêts pour se mettre à l'abri du froid. Bonjour Claudine, bon après-midi, bisous Claudine, merci à toi d'être toujours présente sur nos pages. Et voilà, Claudine qui écrit, elle écrit très bien d'ailleurs Claudine, qu'on espère avoir un de ces jours sur notre page pour parler de cette passion qu'elle a pour les traditions,
pour la montagne. Et puis on va le dire, le yodel aussi, hein. On l'a vu dans une émission faite par notre ami Antoine Decaune. Il y a un petit extrait avec Claudine, ça rappelle sans doute. Bonjour, la Sarthe, c'est magnifique, nous dit-on. Merci pour ce direct. Si c'est mon chien, facile à voir, elle court de partout. Alors oui, Franck a raison, les chiens ont parfois des parcours assez erratiques, comme on dit, on les reconnaît à tout ça. Redoux, Pierre, la semaine prochaine. Oui, on attend le Redoux ici. Alors, on est un petit peu inquiet parce que on n'a pas beaucoup de neige ici à basse altitude, encore une fois. Et on attend du Redoux. Et voilà, on attend les vacances aussi qui vont arriver bientôt. Pour l'instant, c'est pas le Redoux. Regardez un peu ce qui se passe. Bonjour Isabelle, j'imagine depuis Louan dans le 71. La neige me manque. Où est le sommet du gâteau? Alors, bonne question, Amaury. Le gâteau est juste là. C'est le sommet de la montagne ici. Magnifique montagne. Ici, alors pour l'instant, l'accès est un peu compliqué l'hiver, mais on peut monter en voiture jusqu'ici. Et on peut circuler à pied sur le gâteau, ici, sur la crête, qui est absolument magnifique, avec une vue. Alors, attention aux enfants, parce que on est carrément sur la partie verticale, donc il faut être très prudent. Bonjour. De la Kabylie aussi. Je retrouver un petit peu mes traces. Alors, beaucoup de traces là d'humains. Là, ça doit être probablement... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est comme traces. Tu recherches des traces, pour l'instant, ce n'est pas les animaux, mais c'est des traces. Oh, voilà. Là, qu'est-ce que c'est? Un chien, probablement un chien. Ou le renard, encore une fois. Il y a beaucoup de traces de renard, attention. Hein. Beaucoup de traces de renard. Et puis ça, c'est plus petit. De temps en temps, les traces d'écureuil. C'est magnifique, les traces d'écureuil aussi. Et là, on retrouve l'autoroute humaine, regardez, qui est très bien tracée. D'ailleurs, on a vu des gens tout à l'heure qui marchaient sans raquettes. Ça pose aucun problème de marcher sans raquettes en montagne. Si elle est bleue, la trace est bien faite, comme on dit. Ça veut dire que quand la trace est faite comme ça, inutile, complètement inutile de mettre des raquettes, même si ça peut sécuriser ici. Regardez le panneau d'ailleurs, on voit très bien signalé ici, la signalétique est parfaite. Regardez, on ne peut pas se perdre. Hein. On ne peut pas se perdre, sauf qu'on est un petit peu à l'ombre, sauf que s'il y a du brouillard aussi, neige, il faut quand même faire attention. Et ce soleil qu'on va retrouver, qui brille et qui donne à cette neige un aspect absolument merveilleux. Cet après-midi en direct, si vous êtes avec nous dans la place du village, on est à la recherche des traces d'animaux. Et regardez, on en profite pour vous montrer ce décor magnifique, ces cristaux de neige qui brillent. Les sapins sont mes arbres préférés. J'ai un petit appel qui a lieu en ce moment. Alors, ce ne sont pas des sapins, ce sont des épicéas en fait. Alors, bien sûr qu'on les appelle les sapins, attention, hein, même ici on appelle ça les sapins. Il faut savoir que 80% de ce qu'on appelle les sapins en Haute-Savoie, ce sont des épicéas. Ce sont des épicéas ici, donc c'est un peu cousin. Un jour, on fera la différence entre les deux. Hein. Alors, Amaury, les anciens, effectivement, nous disent que les hivers d'avant étaient plus rudes, évidemment. Là, on a un problème, nous. On a eu de la neige en montagne, à plus de 1500 mètres, on l'a vu hier, c'est parfait. Hein. On a énormément de neige, mais on a des redoux. Et ces redoux, au dire des anciens, n'étaient pas aussi fréquents l'hiver. Et là, on va le constater cette semaine. On annonce quand même 28 en Espagne. En fin de semaine, tenez-vous bien, 28 degrés en Espagne annoncés cette semaine avec des records possibles à la clé. On est toujours très prudent sur les prévisions, mais on sait que le redoux va arriver, on sait qu'il sera puissant. Et la nouveauté, année après année, c'est quand même de voir ces redoux qui sont de plus en plus forts et de plus en plus durables. Et avant, on avait un redoux qui pouvait durer une nuit ou une journée. Et aujourd'hui, on a des redoux qui sont beaucoup plus forts. Les traces d'animaux, on les retrouve ici. Ça, c'est du renard. Regardez, c'est tout droit. Regardez, ça, c'est très intéressant. Le renard qui est ici, ce qu'il va faire, le renard? Il va gratter ici. Vous voyez? Alors, est-ce qu'il va trouver une musaraigne? Est-ce qu'il va trouver un petit rat? Je ne sais pas ce qu'il a trouvé. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de cadavre. Donc, il a gratté ici. Et il va continuer sa route. Et il va enchaîner sa descente. Regardez, on le voit ici. Il va continuer, encore une fois. Et il va se balader comme ça. Il va faire tout un tas peut-être de kilomètres dans la nuit. L'Espagne est proche de l'Afrique, Ami a raison. Bonsoir, Prat depuis Béjaïa. Ici, le temps est ensoleillé, un peu voilé à 14 degrés. La belle ville de Béjaïa, la baie de Béjaïa en Algérie, dans cette belle région de la Kabylie. Vous êtes très nombreux à nous suivre. La Terre a changé de position un peu, donc ça changera le climat. Oui, alors je ne sais pas si c'est la Terre qui a changé de position, mais en tout cas, le climat, effectivement, quoi qu'on en pense, malheureusement, hein, on aimerait bien pouvoir contredire toutes ces choses, mais malheureusement, ça c'est le renard. Ça c'est la trace du renard, et je vais vous montrer une trace maintenant de lièvre, si tout va bien. Non, mais elle n'est pas très nette cette trace, on va en trouver d'autres. Voilà, donc le réchauffement climatique, pour répondre à Amaury, effectivement, ce sont des redoux. Bonjour, agréable après-midi à vous. Merci Fabienne, en tout cas.
Et merci pour cette petite vidéo. Nous sommes encore une fois dans les Alpes du Nord à la recherche des traces d'animaux. Et puis surtout, on fait des petites pauses. Regardez comme c'est beau. Tiens, je mets mon smartphone ici à ce niveau. Regardez comme c'est beau. La nature est d'une beauté sans nom cet après-midi. Regardez ces myriades d'éclats de neige ici. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. On les voit très très bien ici. C'est beau. Et on va continuer notre recherche, nous. Des traces d'animaux. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un chien. Ou peut-être encore un renard, je ne sais pas. Non, c'est pas assez droit pour être un renard. Encore une fois, les traces de renard sont toutes droites. Merci, bonjour du Combloux. Merci beaucoup, bonjour. On voit bien les traces. Ici, c'est froid, mais encore un peu de neige du côté de la Moselle, nous dit Nicole. Merci beaucoup, c'est beau, nous dit Nicole. Les flocons vus au microscope, amis, sont formidables, sont magnifiques. Oui, ah, c'est la nature qui fait ça, regardez. On ne peut pas s'empêcher de les montrer d'un peu plus près, regardez. Je ne sais pas si on les voit très bien ici, mais c'est absolument magnifique, ça brille. Et c'est ces formes géométriques très étonnantes, qui sont absolument magnifiques. La nature nous propose des choses absolument superbes. Ici, des traces d'humains, manifestement, c'est un pied, des pieds d'homme, voyez. Et puis on voit des petites formes, ces petites croupes, ces petits vallons que l'on voit ici, à la surface, qui donnent des formes magnifiques, pleines de douceur, pleines de poésie. Regardez comme c'est beau. C'est les Alpes du Nord. En direct, toujours pour faire le point sur les traces d'animaux. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre, merci infiniment. Il est 16h01, on va finir par tomber sur la Reine des Neiges, je tiens à mourir. Oui, eh bien, tiens, ce serait sympa si on avait la Reine des Neiges. Si on pouvait voir la Reine des Neiges, ce serait sympa, effectivement. Alors, regardez comme c'est beau, cette fin de journée. Alors, ce qu'on aime ici, c'est quand le soleil se reflète justement sur la neige et qu'on a ces couleurs. Un bonjour Patricia depuis Manigo, où il fait forcément très beau. Manigo, qui est juste là derrière, tiens, de l'autre côté du très beau col des Aravis, ou des Aravis comme on dit ici. Regardez comme c'est beau. Cette petite balade dans la neige à la recherche des traces, à n'en plus finir. Alors quand on a eu de la neige, 2-3 jours après, c'est magnifique. La nature est belle, nous dit Nicole, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et Gérard nous dit, pas assez pentu pour trouver des traces de Dahu. Bonjour du Haut-Beaujolais, Gérard. Vous êtes où dans le Haut-Beaujolais, Gérard? Le Haut-Beaujolais qui est dans le nord du département du Rhône, justement, avec son point culminant, le Mont Saint-Rigaud, qui fait 1012 mètres au-dessus des vignobles du Beaujolais, le bas Beaujolais d'un côté, le Haut-Beaujolais, le Beaujolais vert, comme on l'appelle, de l'autre côté. Nous, on se balade à la recherche des traces, on va redescendre, on va retrouver des traces ici. Encore du renard, beaucoup de renards encore une fois. Il est passé partout, lui. Hein. Et il y en a même 2 ici, c'est drôle. Ils sont passés à 2. Ouais, traces de renard, regardez bien, c'est intéressant parce que là, vous avez ces petites traces. Encore quelques traces de neige du côté Catherine, du côté de la forêt de Montmorency. Du côté, je crois que c'est le Val d'Oise, je ne me trompe pas. Alors, les traces de loup, Samuel, pas pour aujourd'hui. On a cherché, on n'a pas trouvé. Regardez ici, on a une trace qui se sépare. Et regardez le renard, il prend toujours la même trace. Et il forme, regardez, toujours une ligne. Le renard forme toujours une ligne. Voilà, il vient chez nous. Oui, alors oui, à Maury, moi je suis juste en bas. Et le renard est tous les soirs dans la pelouse. Enfin, du moins dans la neige. Il n'y a plus de pelouse, il y a de la neige. Et tous les soirs, quasiment tous les soirs, j'ai le renard. J'ai la visite du renard tous les soirs. Il est très habitué. Il n'a pas peur. Et puis surtout, il est très rusé. Ça veut dire que s'il y a un problème, eh bien, il se sauve. Ça, c'est du chien, manifestement. C'est pas du renard. Ça, c'est autre chose. Ah, du lièvre. Non. Je regarde les traces. Il y a de l'humain. Il y a un petit peu de tout. Voilà du lièvre. Ah bah tiens, je vais vous montrer du lièvre. Il vient de manger les croquettes. Oui, il vient de manger les croquettes à Maurice. C'est tout à fait ça, en fait. Du chat, effectivement. Et c'est dans le 95, dans le Val d'Oise, effectivement, Catherine a raison. Bon, salut du Nord, c'est magnifique. Bonjour Josiane, il fait très froid, Josiane. Oui, alors, pas tant que ça au soleil, mais effectivement, à l'ombre, il fait froid. Bonjour de Jean-Mi de Saône-et-Loire. Pas de sanglier, non, pas ici des sangliers en tout cas. Les traces de lièvre dans un instant, simplement pour dire à Josiane encore un merci pour tous les reportages qu'elle a pu faire, qu'elle fera encore sur la place du village. Et on est très fiers de l'avoir dans notre équipe. Pas de sanglier, on l'a dit. Ça, c'est regardez bien, ça, c'est du lièvre. Hein. Et je rappelle encore une fois, le lièvre, là, il est en train de monter. C'est curieux. Il est en train de monter. Je ne vais pas abîmer les traces. Voilà. Et ça, ce sont les traces. Voilà, les traces du lièvre ici. On les voit très bien. Ce sont les traces des pattes avant. Là, il est en train de monter. Les pattes avant, on va montrer ici comme ça, encore plus net. Voilà, c'est très pédagogique. Les pattes avant sont là, et quand l'animal arrive, eh bien les pattes arrière arrivent tout de l'autre côté. Amaury qui nous dit que dans le 95, il y a des renards à 2 pattes. Voilà, donc vous avez bien compris, l'animal, le lièvre arrive les 2 pattes avant ici, et les pattes arrière, elles passent devant, elles vont là-bas. Donc c'est assez étonnant quand même de voir ces traces de lièvre.
Alors, lu sur le net, légende autour du Charvin, à gauche du mont Charvin, on voit en perspective, je lis un petit peu ce qui est marqué, les 3 aiguilles, les aiguilles du mont, effectivement, sur les 3 sorcières. On va les montrer, 3 sorcières. Elles sont juste à côté du mont Charvin. Merci beaucoup, Alain, qui est à Katmandou, hein, du côté du Népal. Il y a des traces de lièvre ici. Je vais vous montrer les 3 sorcières. Tiens, c'est super, Alain, merci pour cette information. On va les voir en direct, ils nous en parlent, ouais, c'est ça l'interactivité. On est à l'ombre, c'est les 3 sorcières, selon une légende, l'une d'elles cacherait un trésor, oui. Alors je vais vous les montrer. Vous avez le mont Charvin ici, vous voyez, on va zoomer dessus. Regardez, il y a beaucoup de sangliers du côté de Montmorency, nous dit Didier, il a parfaitement raison. La fonte actuelle des glaciers a commencé vers 1840, ils étaient encore moins étendus sous Jules César. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des choses dans le passé. Alors, regardez bien, vous avez le mont Charvin ici, tout le monde voit. Ah, voilà, et puis juste à gauche, les 3 sorcières, on en voit 3 ici, et l'une des 3 cacherait un trésor. Alors, je peux vous dire qu'on a déjà cherché, on l'a jamais trouvé. Voilà, les 3 sorcières qui sont magnifiques ici, que les gens du pays aiment beaucoup, hein, parce que bien sûr que tout le monde va au Mont Charvin, on oublie les sorcières et c'est un petit peu dommage. Regardez ce soleil derrière ce grand épicéa ici. Toujours en direct, pas de sanglier, pas de loup, mais des traces d'un peu de tout ici. Un croisement ici, regardez, un croisement, une autoroute, un croisement, un échangeur ici avec des traces. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, on va essayer de voir ce que c'est. Vous voyez, il y en a partout. Il y a du lièvre, ça c'est sûr. Il y a du lièvre, il y a peut-être bien du renard qui est passé par là. J'aimerais bien voir un endroit où le renard a pu trouver sa pitance, mais là, je ne la trouve pas. Regardez un petit peu comme c'est froid, à l'ombre. Mes parents sont dans le Var, ils sont envahis à tel point qu'ils font des poubelles. Oui, les sangliers colonisent, on le sait aujourd'hui. Il faut reconnaître que les chasseurs sont bien utiles parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sangliers. Toujours la trace de lièvre ici, toujours, ça, c'est le renard qui est passé, qui a loupé le lièvre, regardez. Voilà, c'est une hypothèse en tout cas. Voilà les traces de lièvre, magnifiques traces de lièvre ici. Il y en a partout des traces, partout, toujours en direct. Le soleil descend, la chaleur commence à descendre aussi. Regardez comme c'est beau, ce soleil couchant ici. Nous sommes aujourd'hui quand même, je crois que c'est le 21 janvier, hein, donc on est au cœur de l'hiver. Ça veut dire que c'est là où normalement les températures sont les plus froides de l'hiver. Et nous y sommes au cœur de l'hiver avec une semaine qui s'annonce extrêmement douce. On va remonter un petit peu ici, on va suivre ces traces. Voilà, on a... Ah, regardez, oh là là, regardez, c'est intéressant. Parce que là, non seulement on a des traces, mais on a des petites crottes. Alors, ça, c'est des crottes de... Alors, écoutez, difficile à savoir parce qu'il y a un croisement. Ici, c'est peut-être, est-ce que c'est... Non, je ne sais pas ce que c'est, ça. Ici, peut-être un ongulé. J'essaie de voir si c'est un ongulé. Non. Vous voyez, ça se croise. Vous voyez, on est un petit peu comme vous. Par contre, on a des petites crottes. Donc, c'est bien un animal qui est passé ici. On peut aussi, évidemment, repérer l'animal. Voilà, ça, c'est du lièvre. Regardez, la lièvre, on voit très bien ici. C'est peut-être le lièvre qu'on a vu tout à l'heure. Regardez, on rappelle les petites pattes avant qui sont ici, les pattes arrière qui viennent se mettre devant les pattes avant. Et hop, ils sautent. Les pattes avant et les pattes arrière qui passent devant. Les pattes avant, les pattes arrière qui passent devant, les pattes avant. Et on continue comme ça à l'infini. C'est comme ça qu'on retrouve assez facilement les traces de lièvre. Le soleil qui descend, la montagne qui va avoir quand même cette nuit une nuit froide. On va le rappeler quand même ici dans les Alpes. Hein. Avant le redout, ce matin c'était un peu nuageux. C'était presque jour blanc sur les pistes ce matin. C'est-à-dire que pour skier par jour blanc, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être ça, je ne sais pas ce que c'est. On n'arrive pas à savoir. C'est du lièvre, c'est du lièvre. C'est du lièvre, vous voyez, ça bouge un petit peu, je suis désolé. Et on va retrouver ici ces traces. J'aimerais bien voir voilà, une trace encore ici, le lièvre qui est ici, croisé par un renard. Regardez, un renard d'un côté, un lièvre de l'autre. Voilà, le renard est ici. Le renard, on sait où il va directement là-bas. Le renard s'approche évidemment des maisons. Il aime ça. Et puis il sait où trouver sa pitance. Les traces d'animaux, toujours en direct depuis les Alpes du Nord. Heureusement que l'on ne court pas comme des lièvres. Oui, ça court vite, un lièvre. Ça court très très vite. Et regardez ça, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est du lièvre, beaucoup de lièvres en fait finalement. Et ça, c'est du renard. Ça, manifestement, toute droite les traces de renard. Le renard, il a une ligne. C'est tout simple. Hein. Alors c'est vrai que c'est la trace la plus répandue ici. On n'a pas vu de traces de chamois. Ça doit être du chien, mais je n'en suis pas sûr. Vous voyez, c'est un jeu de s'amuser à regarder les traces d'animaux. Et parfois, il se passe quelque chose. Regardez, regardez, qu'est-ce qui s'est passé là. Alors là, c'est un petit peu bizarre parce que on a un animal qui a fait ses petites crottes. Alors ces petites crottes, si on sait ce que c'est, on sait ce que c'est que l'animal. C'est probablement du lièvre, ça. Vous voyez, il a fait un petit demi-tour, hop, peut-être pour marquer son territoire, je ne sais pas. Et il est reparti là-bas. Vous voyez, donc du lièvre, du renard. Voilà ce qu'on trouve ici. C'est à peu près tout ce qu'on a vu. Peu d'ongulés, encore une fois. Pas de loup, pas de sanglier non plus. Et il n'y a pas beaucoup de neige à Maury, j'ai raison. On est dans une
petite épaisseur, on est à 1050 mètres d'altitude, un petit peu plus ici, pratiquement 1100 mètres. Ça, c'est une trace d'humanoïde. Ça, c'est simplement quelqu'un qui a fait la trace en ski, qui est passé là. Et là, ce sont des traces aussi d'humains. Vous voyez, je regarde autour de moi, si je vois, puis il y a des traces de luge qu'on va voir dans un instant. Tiens, voilà, regardez, ça c'est du renard. Ça, c'est du lièvre. Regardez, il y a du lièvre et du renard, là. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. On les voit bien, ces traces ici, en direct depuis les Alpes du Nord. Il est 16h10, dimanche après-midi. Le week-end va bientôt se terminer avec une semaine dans la douceur qui va arriver. C'est pas ce qu'on souhaite, évidemment. On a connu un petit épisode plutôt frais. Hein. On a eu moins 14 ce matin, moins 16 hier matin ici. C'était un petit peu frais. C'était normal pour la saison, encore une fois. Et là, je crains qu'on aille vers des températures beaucoup plus douces. Et là, il y a une trace bizarre. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Je ne sais pas ce que c'est que cette trace. Là, j'avoue que c'est une trace bizarre. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ben, on ne sait pas. Il y a des fois des choses bizarres. Là, du lièvre ici, que l'on retrouve ici. Et là, des raquettes. Ça, c'est des traces humaines que l'on voit ici. Vous voyez, avec ces traces bizarres. Regardez, ça, c'est assez curieux. Ça, c'est du renard. Probablement du renard. Alors, le renard arrive à chasser le lièvre. Oui, il doit y arriver. Vous voyez, les traces de renard. Alors, les renards, ils sont en permanence le soir. Hein, en permanence. Partout autour du village, ici, il y en a partout, hein, évidemment. Ben, pas comme partout. Et ils sont en ville. Les renards sont en ville. Le renard arrive partout. Il est extrêmement intelligent. C'est l'animal, j'allais dire, le plus proche de l'animal sauvage, peut-être le plus proche de l'homme. Vous voyez, et là, on va arriver sur une zone de piste de luge pour les enfants. Là-bas, au fond, Megève, les Alpes du Nord, en direct, moins 13 hier matin, Nicole, du côté de Metz. Mais c'est froid, hein. C'est encore froid, donc très vite, on va oublier ce froid pour plonger dans la douceur. Vous voyez, et c'est vrai qu'on aurait bien eu envie de garder encore quelques jours de froid. Ça fait du bien à la nature, ça fait du bien au sol, ça nous fait beaucoup de bien. Même le lac ici n'est pas gelé, on sait pourquoi, parce qu'il est aéré, il y a aussi des remous qui fait que ce lac ne gèle pas ici, même si le matin, les températures sont particulièrement froides. On va tenter une petite descente ici maintenant, toujours en direct avec la piste de luge. Tiens, voilà, ça c'est des humains évidemment. Voilà, des gens qui se sont lugés, comme on dit chez nous. Hein. On dit qu'ils font de la luge ici, on les voit très bien, ces traces de luge ici. Départ de la piste ici, au pied de ces grands sapins ici. Depuis encore une fois des Alpes du Nord où nous sommes, avec ces traces ici. On va essayer de traverser ici, comme j'ai pas de bâton, je tiens avec le smartphone, vous voyez ces belles traces que l'on voit ici. Voilà, toujours le bonheur de voir des traces d'animaux ici dans cette montagne. On va passer à la partie ombragée. On a quelqu'un qui arrive ici avec un chien et des enfants qui vont se faire une petite descente de luge. Toujours le bonheur de la luge. Regardez un petit peu ici à quoi ça ressemble. Le paysage est absolument magnifique ici. Toujours ce soleil qui brille, cette fin de journée qui arrive. Regardez, et puis que dès qu'on passe à l'ombre, c'est tout gelé, évidemment. Et c'est même particulièrement froid. Voilà, ce border qui va venir nous rejoindre. Avec quelle belle image ici. Voilà. Pas vu de blaireau à Maury, non. Ça fait bien froid, ça tue le microbe. Myriam a raison. C'est peut-être psychologique le froid, mais on en a besoin. Et je pense que tous les humains ont besoin de ce froid pour passer l'hiver et peut-être même pour mieux apprécier ensuite le printemps. On va aller voir ici un petit bassin gelé. Regardez dessous, il a beaucoup plu l'autre jour et c'est tout gelé dessous. Et on va essayer d'avancer un petit peu avec une trace de renard. Encore une fois ici, regardez, belle trace de renard ici, tout droite. On la voit bien ici. Pas vu de blaireau, non, pas vu de sanglier, pas vu de trace de loup non plus. Et on arrive vers un petit bassin ici qui est gelé évidemment. Et là, je peux vous dire qu'à l'ombre, c'est plutôt froid, alors que le Redout a gagné une partie de la France et que la pluie arrive, nous dit-on, et le vent pour cette nuit, avec beaucoup de vent sur le nord-ouest de la France. On suivra bien sûr tout ça, nous on sera à l'abri du vent ici, mais nos amis bretons auront du vent. Un bonsoir du Cachemire, merci Lon Lon, c'est super sympa, mine de rien. Le printemps, c'est bientôt. Il a raison, Amaury. L'hiver a déjà en partie consommé. Regardez, je vous montre ici. Je peux vous dire que c'est bien gelé. Hein. C'est très bien gelé. Et on entend couler l'eau. Je vous laisse écouter, admirer et écouter. Je peux vous dire que là, on a une belle épaisseur de glace. On ne risque pas de pouvoir boire l'eau tout de suite. Et le soleil qui descend, la montagne qui devient absolument magnifique le soir. Et comment ils font ceux qui ont été l'été toute l'année, ils sont malades? Non, ah, c'est une bonne question ça. Nous, on a besoin du froid. Merci Alain pour la question. Effectivement, on a l'impression que le froid nous fait du bien et nous soigne. Mais effectivement, ceux qui sont toute l'année
toute l'année dans la chaleur tropicale, eh bien, ils n'ont pas de froid du tout. Hein. Bonne interrogation. En tout cas, Nicole nous annonce de la pluie en Lorraine, effectivement. Et c'est de l'agneau. Ah non, Maurice, c'est pas de l'agneau qui sort du tube. On aimerait bien que ce soit de l'agneau qui sort du tube. Toujours des traces d'animaux ici. Cette fois-ci, c'est pas du renard, ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, le renard, il est là, le renard. On va le retrouver. Voilà, le renard est là. Et ici aussi, c'est du renard. Allez. Et hop, il est partout. Il est partout, le renard. Écoutez, on va vous laisser avec ce soleil qui est en train de disparaître derrière les grands sapins verts, les épicéas. Et nous sommes redescendus ici. Une dernière trace d'animal. Encore une fois, du renard, probablement. Mais partout, c'est renard, évidemment. Et toujours ce soleil qui va se coucher tranquillement ce soir. Et la nuit s'annonce froide sur les Alpes. On appelle la pluie demain qui va arriver. Le redoux qui va arriver. Et puis le vent qui va arriver sur la Bretagne, la Normandie aussi. Et on va vous souhaiter une très belle soirée. Merci en tout cas. Bon dimanche Flo depuis Mareuil en Champagne. Merci à Amaury. Super sympa d'être avec nous tout le temps. Amaury, toujours fidèle avec des bonnes questions, des bonnes interrogations. Et vraiment une présence extrêmement sympathique sur nos pages. Et à très bientôt surtout. Et à très bientôt ici en Pays de Savoie. Belle soirée. À très bientôt. Oui Amaury, dernière question, c'est de la pluie sur Prat qui est annoncé. Un petit peu de pluie. Effectivement, on risque d'avoir de la pluie. Peut-être quelques petits flocons au début parce que c'est souvent comme ça, mais après de la pluie, du redoux et puis après de la douceur. Mais alors là, comme on est dans une partie basse, on aura des nuits qui seront beaucoup plus fraîches. Merci Simone, merci, belle soirée à vous Nicole, merci à vous. Regardez le mont Charvin qui va bientôt plonger dans la nuit. On est redescendu en bas ici, du côté de la plaine de Prat, comme on dit, c'est tout plat. Il y a encore des traces, belle journée, merci, à très bientôt. Et dans le ciel, la lune qui nous surveille déjà. Merci et belle soirée à vous, à très bientôt.